Praise the Lord. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je vous rappelle que vous êtes à une émission évangélique nommée PMV, c'est-à-dire Petit Message de Vie. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Le sacrement de la Pâque. Alléluia. Une chose sacrée est celle qui appartient à une divinité et qui est consacrée à cette divinité. Donc, une chose sacrée ne peut pas appartenir à une personne. Si vous donnez par exemple votre cœur à Dieu, alors ce cœur ne vous appartient plus. Il est à Dieu. Il devient un sacrement. Il est un objet consacré à Dieu. Il prend désormais non seulement le nom de Sacré-Cœur, mais aussi c'est qu'il est devenu, dans sa seconde nature, un cœur sacré. Ainsi, la Pâque, aussi dans sa nature originelle, est une fête sacrée, une institution sacrée. Elle doit être célébrée avec grande révérence, avec grand honneur, avec grande crainte, parce que c'est la fête de l'Éternel. Alléluia. Nous allons voir les paramètres tout autour de ce sacrement. Premièrement, la sainteté des participants. En Exode au chapitre 12, verset 43, puis après verset 48. Verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais l'incirconcis n'en mangera. Alléluia. L'incirconcision est synonyme de la nature adamique, de la nature pécheresse. Donc, un incirconcis signifie un pécheur au complet. Celui qui est étranger à la vie de Dieu. Une personne dont le cœur est à part entière souillé. L'Éternel Dieu l'appelle un étranger. Lui ne s'approchera pas pour faire la Pâque. Pourquoi? C'est à cause de la nature de sainteté de Dieu. Lévitique chapitre 19, versets 1 et 2. Lévitique chapitre 19, verset 1 et le verset 2. Je lis ici le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Voyez-vous, la Pâque est une institution divine, donc une institution sacrée, comme Dieu lui-même est saint. Et parce que la Pâque est sacrée, aucun pécheur ne doit la manger, à la seule condition que ce pécheur accepte de se convertir pour le changement de sa nature de pécheur, pour, n'est-ce pas, la nouvelle nature en Jésus-Christ, c'est-à-dire la nature sainte. La Bible dit que c'est ainsi seulement que ce pécheur, cet étranger pourra paisiblement faire la Pâque de l'Éternel. Amen. La Pâque, la fête de l'Éternel, est pour tous les enfants d'Israël. Et tous doivent la célébrer comme un souvenir en honneur de l'Éternel. Et maintenant, tout étranger qui veut la faire aussi doit se conformer aux règles de la sainteté pour éviter la colère de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends à partir du verset 27. 27, 28, 29, 30 et 31 de 1 Corinthiens chapitre 11. Vous y êtes? Je lis ici à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire sans savoir que c'est un repas sacré. Je reprends. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Praise the Lord. Hallelujah. En 1983 ou 84, peu avant ma rencontre avec le Christ, j'ai été invité à un rassemblement de Pâques des témoins de Jéhovah. C'était une nuit. Nous étions nombreux le jour-là. Après la prédication, était le tour du saint repas. On faisait passer le plat du saint pain et personne n'en touchait. Et moi non plus parce que moi, je ne connaissais rien à ce propos. Après, c'était aussi le passage du saint vin. Et toujours personne, pas même un seul, n'a touché pour boire. Je demande après à celui qui m'avait invité, pourquoi personne ne prend la communion? Parce que c'est comme ça que nous l'appelons à l'église catholique. Là, tout le monde en prenait, même les sorciers les plus dangereux. Alors, il me répond disant, personne n'est digne de toucher au repas du Seigneur. C'est après ma conversion que je juge la chose disant que ces témoins de Jéhovah sont toujours en état d'étrangers incirconcis, ne devant pas faire la Pâque, ne devant pas manger la Pâque. Alléluia. Alléluia. Quel est le lieu approprié pour le sacrifice de la Pâque de l'Éternel? Ce n'est pas n'importe où. Non, c'est pas n'importe où. Il y a un lieu approprié dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Deutéronome chapitre 16. Je prends le verset 2, puis après les versets 5 et 6. Deutéronome chapitre 16, verset 2. Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Verset 5. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Verset 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Praise the Lord. Le sacrifice de la Pâque de l'Éternel n'est pas permis dans n'importe quel lieu, même dans nos propres demeures, non, mais seulement dans le lieu que l'Éternel a choisi pour faire résider son nom, le lieu plus haut de la terre, la maison de Dieu. Pas dans les places publiques, pas dans les bars et restaurants, non, mais à l'église. Le lieu spirituellement le plus élevé sur terre. Comment Jésus-Christ désigne-t-il la chose, n'est-ce pas, quand l'église n'était pas encore née? Marc chapitre 14, versets 12, 13, 14 et 15 de Marc chapitre 14, à partir du verset 12. Verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Verset 15. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Alléluia. Donc c'est dans la chambre haute de l'Éternel que chacun doit sacrifier la Pâque de l'Éternel, qui est devenue unique pour tous. Un seul agneau pour un seul sacrifice. Un seul agneau pour un seul sacrifice. Et quel est cet agneau? Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Vous y êtes rapidement, verset 29. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc, désormais,
Nous avons un seul agneau en partage et un seul sacrifice en bénéfice. Jésus-Christ et son sang versé pour tous. Un seul corps déchiré que nous partageons. Un seul sang répandu que nous buvons ensemble. Alléluia. Jean chapitre 6, versets 53, 54 et 55. Jean chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Jean chapitre 6, versets 53, 54 et 55. Je lis ici, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde est invité à cette fête dans la maison de Dieu, à la condition de se convertir, se débarrasser de son statut d'étranger, confesser Jésus pour l'agneau et le Seigneur de sa vie. Vous savez, de grandes grâces sont prévues pour tous ceux qui s'y conformeront. Donc, prenez la bonne décision et faites le pas. Vous ne le regretterez jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mettez ce petit message de vie en partage effectif pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.